Yo, salut tout le monde, c'est Fanal Fête 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera des théories donc sur l'univers de Dragon Ball. Alors, il faut savoir, surtout une grosse théorie dans cette vidéo, j'en ferai d'autres. Il faut savoir en fait que ça fait quelques années que je pensais faire ce genre de vidéo, je me suis jamais lancé. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont germé sur YouTube. Donc, je vais plutôt mettre mon petit grain de sel à l'engrenage de toutes ces théories sur Dragon Ball et les autres mangas, plutôt que d'être le premier à faire ça, parce que ça fait que des années que ça existe. Mais bon, ici j'ai une bonne théorie, et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, en fait, il s'agit de Beerus, le méchant principal de Dragon Ball Super. Alors pourquoi je pense ça? Je suis quasiment sûr que ça sera ça. Alors plusieurs points sont dissimulés dans le scénario de Dragon Ball Super, que ce soit dans le manga papier ou dans l'animé ou même dans les films, pour laisser présager que Beerus sera en réalité le méchant principal de Dragon Ball Super. Alors on va d'abord commencer par parler de trucs récents qui ont été dissimulés dans Dragon Ball Super dans les épisodes récents. Par exemple dans le tout dernier épisode, dans l'épisode 32 et 33 de Dragon Ball Super. Alors dans ces épisodes, on apprend déjà que par rapport à l'univers 6 et 7, il y a des penchants qui se changent du tout au tout. Par exemple, les Saiyans dans l'univers 6 sont gentils. Il s'agit de mercenaires qui vendent leurs services pour protéger d'autres peuples de l'univers. Alors que dans l'univers 7, les Saiyans à la base, ils allaient exterminer les peuples de l'univers sur différentes planètes, et puis ils revendaient leur planète lorsqu'ils avaient éradiqué la population. Donc voilà, déjà, ici, à côté, gentil Saiyan, méchant Saiyan. De l'autre côté, on a par exemple l'espèce de Freezer de l'univers 7 qui s'appelle Frost, qui lui est un gentil mec. C'est-à-dire que comparé à Freezer, qui était un gros bâtard, un tyran hyper puissant avec une armée qui voulait dominer l'univers, ici on a Frost qui a également une armée, qui est également une sorte d'empereur, mais une empereur du bien. C'est-à-dire qu'il se balade d'un point à l'autre de l'univers, dès qu'il y a une guerre, il va utiliser son armée pour empêcher la guerre et sauver les civils. Voilà, donc quelqu'un de super bien, quoi. Et donc, dans cette théorie également, il y a donc Champa et Beerus. Un Beerus gros, enfin un Champa qui ressemble à Beerus mais qui est obèse. Et puis, on a Beerus. Déjà, dans l'épisode 33, on apprend déjà quelque chose, un bon gros point sur la personnalité de Champa. On apprend lors du combat Goku vs Frost que Champa a promis à Frost que si jamais il gagnait le tournoi, Champa allait l'aider dans sa quête pour sauver l'univers, pour éradiquer le mal dans tout l'univers, etc. Bon, Champa, c'est plutôt Vados qui lui a proposé ça à Frost. Champa n'est pas vraiment au courant. Et lorsque en fait Vados lui dit, enfin Champa demande et s'il perd le tournoi on l'aide quand même, et Vados lui dit non bien sûr on l'aide pas. Et alors Champa dit oh c'est pas très gentil et tout ça. Donc déjà on voit quand même que Champa a un côté un peu gentil, un peu nounours comme ça, qui est aussi un peu égayé, enfin mis en valeur par son côté un peu obèse, un peu gros nounours. Ça fait un côté vraiment pas mal. Et déjà, il faut réfléchir, est-ce que Beerus aurait fait ça? Est-ce que Beerus aurait dit, c'est pas très sympa? Non, Beerus en serait battu les couilles royalement, il aurait demandé un sandwich pour aller bouffer une omelette Whis, il s'en serait battu les couilles que si jamais Force perdait le tournoi, ben on l'aidait pas, il se serait foutu mais royalement. Autre point, donc voilà, donc ici c'est pour ça en fait que je pense que Champa c'est le penchant positif de Beerus et Beerus le penchant maléfique. Déjà lorsqu'on regarde le tournoi en détail, Champa est ok, il est déçu par exemple lorsque Botamo perd et il fait une petite crise, il se roule par terre et tout comme un enfant pourri gâté. Mais il n'est pas de là à dire je vais aller te péter la gueule, Botamo t'as perdu, je vais t'exploser, je vais te buter et tout. Alors que Beerus, lorsque Goku était en difficulté par exemple déjà contre Botamo, au début lorsque ses coups ne faisaient pas de dégâts, t'avais déjà Beerus qui était en mode putain, espèce d'enfoiré, tu vas gagner le combat, ou je vais t'exploser la tête et tout. Donc voilà, déjà, tu vois déjà le côté un peu sanguin de Beerus à ce moment-là. Et autre chose, pour en revenir à ça, je crois que c'est dans l'épisode 29 ou 28, lorsque on apprend l'existence de Dragon Ball Super, que Champa veut faire un vœu, et que Beerus peut faire un vœu s'il gagne aussi le tournoi, et qui vont aider à trouver la dernière Dragon Ball qui manque, la dernière Dragon Ball Super, la 7ème, et ben, Beerus annonce déjà clairement la couleur, c'est qu'il n'hésitera pas à faire un vœu avec les Dragon Ball Super. Après, lorsqu'on lui demande son vœu avec les Dragon Ball Super, il dit d'une façon qui semble ironique, oh, je ferai peut-être le vœu de détruire tout l'univers. Ça semble ironique sur le moment. Mais après, tu le vois partir, et tu le vois se retourner avec un regard hyper maléfique, hyper malicieux, comme ça, limite un regard que Freezer aurait pu lancer. Il se retourne vers Bulma avec un regard super maléfique, comme ça, en disant, tu vois vraiment clairement dans son regard, c'est
j'hésiterai pas une demi-seconde, si j'ai les Dragon Ball Super, je pulvérise l'univers, ça me fera bien marrer. Donc là, tu vois déjà le côté maléfique de Beerus qui ressort énormément. Autre chose, il suffit tout simplement de voir lorsqu'il se met en colère dans le tout premier arc, dans l'arc Battle of God, lorsqu'il se met en colère sur le bateau ou a fortiori dans le film à la Capsule Corp, tu le vois qu'il n'hésite pas à exploser la gueule à tout le monde. Dans l'univers, dans Dragon Ball Super, je crois que c'est l'épisode 6, je crois, ou 7, quand il explose la face à Boo, il lui balance une attaque d'énergie super puissante. Si Boo n'avait pas la capacité de se régénérer, bah, il serait mort. Donc tu vois déjà clairement qu'il n'hésite pas à tuer pour le plaisir, en mode rien à foutre, alors que Champa n'a pas l'air d'être de ce bord-là, c'est-à-dire il va, ok, aimer se battre par exemple, foutre une branlée à quelqu'un, et c'est pas du genre à tuer pour le plaisir. Alors que Beerus, tu vois clairement que c'est pour le plaisir qu'il fait ça. Lorsqu'il se réveille, par exemple, aussi, après avoir dormi, il n'hésite pas à balancer une boule de feu pour détruire une planète, pour se marrer. Et on apprend que oui, c'est obligé de remonter le temps très souvent pour empêcher Beerus de foutre la merde. Autre chose, tout simplement, également, qui ressort de Beerus, c'est qu'à la base, le personnage qui avait été créé n'avait pas été créé par Toriyama, mais par un autre mec, je crois que c'est celui qui a créé Broly aussi à la base. Et à la base, en fait, Beerus ne venait pas du mot bière, comme l'a pensé Toriyama, mais venait en fait du mot virus. C'est-à-dire que Beerus, à la base, est considéré comme un virus. C'est-à-dire que c'est un mec qui, à la base, devait se ramener, provoquer le mal autour de lui. C'était de là que venait l'étymologie de son nom. C'est-à-dire virus, il se répand comme le mal et fout la merde, quoi. Donc c'est déjà ces trois théories, le fait que l'univers 6 a des côtés complètement différents de l'univers 7. Pour moi, Beerus, c'est le mal dans l'univers 7, Champa, le bien dans l'univers 6. Même s'ils sont tous les deux pourri gâtés et Dieu de la destruction, Champa est, à mon avis, du côté plus positif, il n'hésite pas, il ne sera pas du genre à faire des sales coups par derrière, alors que Beerus, lui, il ferait des sales coups par derrière sans problème, il n'hésiterait pas à utiliser les Dragon Ball Super pour faire pulvériser l'univers, alors que je pense que Champa, lui, il va juste vouloir créer une planète en forme de gâteau ou un truc comme ça, lui, il va pas vouloir détruire l'univers, même si c'est à la base sa mission, mais il ne le fera pas. Voilà, donc ça c'est pour la première théorie. Deuxième théorie, c'est lorsqu'on voit le regard maléfique qu'il lance en direction de Bulma qu'il avait dit entre guillemets de façon ironique qu'il voulait détruire l'univers, mais qu'après on se rend compte que non, qu'il veut vraiment le détruire. Et après, autre chose, tout simplement, toutes les phrases, tous les dialogues que dit Beerus envers Goku, envers Vegeta, envers les autres, qu'il n'hésiterait pas à faire sauter la planète, qu'il veut juste garder la planète Terre parce qu'il y a de la bonne bouffe dessus, mais sinon il s'en branle. Lorsqu'on nous montre dans l'épisode 2 de Dragon Ball Super qu'il arrive sur la planète là où il y a les gros dinosaures, les espèces d'hommes préhistoriques et tout, et qu'il n'hésite pas à défoncer la planète, à la péter, à les pulvériser, à tuer tout le monde, tout simplement parce qu'un gars lui a dit un petit mot de travers, il n'hésite pas à tout détruire. Rien à foutre. Premier épisode, il pulvérise une demi-planète en deux parce qu'il n'a pas eu de la bonne bouffe. Voilà, tu vois, le petit pourri gâté, mais tu vois vraiment son côté maléfique. Comme je le dis, c'est un peu un Freezer 2.0, mais en déguisé, quoi. C'est-à-dire que, comme Freezer, lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut, il n'hésite pas à tuer, à détruire, à pulvériser. Champa n'a pas l'air d'être comme ça. C'est pour ça que je vous le dis, pour la première théorie, il y a une inversion. C'est-à-dire, Champa, c'est le bien dans le 6, et comme je vous l'ai dit, Beerus, le méchant, dans le 7. Autre chose également comme théorie, que je vous ai déjà dit plus tôt, c'est le nom, l'étymologie de Beerus, qui à la base venait de virus. Comme on le sait, le virus, ce n'est pas quelque chose de bien. Après, donc c'est pour ça en fait que Champa s'appelle Champa et n'a pas un nom en rapport avec virus, parce que Toriyama en fait a cru que Beerus venait de bière, c'est pour ça que Champa vient de champagne, whisky et Vados Calvados. Mais à la base, comme je vous l'ai dit, c'était virus. Donc voilà pour cette théorie sur Dragon Ball Super. Pour moi, comme je vous l'ai dit, au point de vue de ces différentes théories, je pense que Beerus sera dans l'avenir l'un des méchants principaux, si pas le méchant principal de Dragon Ball Super, lorsqu'il va vouloir vraiment utiliser les Dragon Ball Super justement pour anéantir l'univers. D'ailleurs, je pense, encore une autre petite théorie de ma part, je pense qu'ils vont perdre le tournoi, que l'univers 7 va perdre le tournoi, que Goku va perdre le tournoi, et que la Terre va être déplacée dans l'univers 6. Parce que c'est également ce qui est prévu à la base. S'ils perdent le tournoi, Champa chope la Terre et donc peut avoir de la bonne bouffe et tout ça. Je pense qu'ils vont être mis dans l'univers 6. On va d'abord avoir un arc après le tournoi où ça sera peut-être qu'ils vont aller aider Frost
dans sa guerre contre le mal. Là, ils vont devoir se battre certainement contre peut-être le penchant diabolique de Goku dans l'univers 6. Ça pourrait être vraiment pas mal, ça. Un affrontement contre le penchant diabolique de Goku, qui serait justement un Saiyan gentil, mais qui, en se cognant la tête, serait devenu un Saiyan maléfique, et qui serait devenu encore un tyran qui aurait créé une armée et qui voudrait dominer l'univers. Voilà, un Goku maléfique, ça pourrait être vraiment pas mal. Et après, je pense donc que Beerus, qui aura perdu la Terre, qui aura tout perdu, sera occupé à ruminer dans l'univers 7, qui va s'arranger pour retrouver les Dragon Ball Super de l'univers 7, qui va se ramener dans l'univers 6, et que là, il va vouloir s'en servir, mais avant tout, il voudra un combat final contre Goku, et ce sera là le combat final de Dragon Ball Super, après donc encore un arc, où ils vont aider Frost dans l'univers 6, un arc aventure dans l'univers 6, et après un arc où Beerus sera vraiment le méchant principal de Dragon Ball Super, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, à me dire si vous trouvez cette théorie crédible, à donner votre propre théorie sur Beerus si vous pensez que ma théorie est fausse. N'hésitez pas, si vous pensez que ma théorie est fausse, à démontrer pourquoi, à me donner des contre-avis, etc. Moi, sur ce, je vous dis salut, à la prochaine. La prochaine théorie sera peut-être encore sur Dragon Ball Super, mais j'en ai déjà pensé à une, mais qui est plutôt sur Fairy Tail. Donc on verra. Bye bye tout le monde, à la prochaine.